Bonjour, c'est François. Je suis aujourd'hui encore sur Epoch Auto, en podcast et en vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de choses un peu différentes, mais qui sont ultra sympas, avec beaucoup de véhicules sympas. On va parler d'utilitaires, lourds, légers. Je suis avec Aimé Bertrand, donc qui représente le PTRA. Il va expliquer ce que c'est, et aussi les 3A. Donc aujourd'hui, on est à Epoch Auto. Donc Epoch Auto, c'est pas que de l'auto, c'est aussi de l'utilitaire. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a de l'utilitaire, et quelles sont les évolutions en particulier cette année? Alors ça fait 3 ans qu'on présente des utilitaires à Epoch Auto, depuis 2019. Moi, ça fait 6-7 ans que j'essaye d'avoir un emplacement pour les utilitaires. Ça fait 15 ans que je suis adhérent des 3A. Ça fait 6 ans maintenant que je suis président du club PTRA. Et il y a 4 ans, enfin il y a un peu plus de 4 ans, j'ai eu la chance d'avoir l'accord du CODIR, enfin du comité directeur, pour pouvoir avoir un espace utilitaire. Voilà. Donc au départ, ils n'étaient pas trop chauds, parce que évidemment, l'utilitaire, ça n'a rien à voir avec la voiture. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir exposer nos véhicules dans un endroit sain, sur de la moquette, sans fumée, sans odeur, sans gasoil. Donc une bonne présentation pour tout le monde, et moi je trouvais que c'était intéressant. Le test a été hyper positif parce que beaucoup de gens ont accroché, parce qu'ils ont vu qu'il y avait du matériel intéressant. Oui, c'est ce que je disais, il y a vraiment beau. Moi j'ai craqué, alors moi c'est peut-être sûr, il y a un Ford Transit toute première génération qui est pas restauré, qui est absolument magnifique. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes, il y a toujours quelque chose qui touche. Alors oui, parce que c'est une année Ford. Donc on a essayé de réunir certains Ford. Donc voilà, les utilitaires, même la petite Anglia, bon c'est vrai qu'elle n'est pas très belle, mais bon. Oui, mais donc en utilitaire vitré, c'est génial de voir ça, on n'en voit jamais. Et ben voilà, mais le Flora qui se trouve au fond, le camion de pompier, il est sur une base Ford, mais avec une carrosserie haute. Enfin je veux dire, voilà. Et le plus emblématique, c'est le verre qui se trouve derrière, hein, le SAF qui est de 46, enfin voilà. Mais c'est ce que vous me disiez, c'est que vous avez quand même un réseau juste gigantesque pour arriver à réunir, à faire venir des véhicules qui sont, c'est vraiment pas les, même quand on s'intéresse aux véhicules utilitaires anciens, c'est pas des choses courantes. Vous ramenez vraiment des choses étonnante. Oui, mais on a des gens qui viennent du Var, hein, et ils sont venus de loin. Enfin bon, je veux dire, à la limite, l'année prochaine, ce sera encore mieux, mais ce sera dans un autre registre. Mais on en parlera plus tôt. Puis, enfin, plus tard, mais je veux pas trop en dévoiler, parce que tant que les choses sont pas faites, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on amène là les 2 petites Lancia en utilitaire. C'est des voitures qui sont pas vues. Jamais vues, exceptionnelles. Et, voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de présenter ce type d'utilitaire. C'est pas forcément que du lourd, mais voilà. Et alors moi j'avais une autre question, parce qu'on est passé vite. PTRA, ça veut dire quoi? Alors PTRA, théoriquement, ça veut dire poids total roulant autorisé. Et alors en fait, nous, quand on a créé le club en 2011, on s'est cassé la tête à savoir se rapprocher le plus possible du poids lourd. Donc on a pris pour la base la plaque de tar qu'on trouve sur les véhicules. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose avec ça. Et donc, on a transformé le PTRA en patrimoine du transport routier ancien. Et alors, le PTRA, il est basé à quel endroit? Il est lyonnais? Alors, le PTRA, il est basé à Pélussin. Alors, il est basé à Pélussin parce qu'on n'a qu'un seul adhérent à Pélussin. C'est notre trésorier, enfin trésorier adjoint maintenant, mais enfin trésorier. Et en fait, c'est lui qui était en charge de monter les statuts, etc., etc. Et comme il était sur Pélussin, il a demandé à monsieur le maire si c'était possible de... Donc, c'est pour ça que le club est basé à Pélussin. Mais en fait, en adhérant, ça arrive à être maintenant un très très grand réseau, puisqu'on a des Normands, on a un Suisse, enfin il y a des sympas. Mais voilà, mais c'est ouvert, c'est ça que je voulais en fait en venir, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde pour, enfin je veux dire, c'est pas centré, c'est où que vous soyez, si vous êtes fan de véhicules utilitaires et que vous voulez participer, il n'y a pas de problème, vous accueillez tout le monde, on va dire. On accueille tout le monde. D'ailleurs, ça cause aussi des tensions et des petits problèmes au sein du club, parce que maintenant, dans les plus anciens, on avait monté un petit club sympa entre copains. Et ça commence à... Et maintenant, alors, moi je trouve que c'est bien d'accueillir des nouvelles têtes, parce qu'il n'y a pas que les têtes, mais des gens qui travaillent.
avec des véhicules, avec des pensées nouvelles, des choses nouvelles et qu'il faut absolument exploiter. Et si on n'a pas de gens nouveaux dans un club... C'est le dynamisme, c'est très bien. Le club, il va végéter, oui, tout à fait. Je veux dire, oui. pas demain, non, mais ça permet de renouveler. Et puis moi je trouve ça bien. Alors après, il faudrait qu'au sein du club, on arrive à trouver plusieurs différences et organiser des... Oui, peut-être par région, des choses comme ça, c'est peut-être aussi le truc. Petite échelle. Voilà. Parce que quand on fait notre PTAC, c'est en moyenne 60 véhicules. Donc ça représente du monde. Et c'est vrai que, bon, alors c'est lourd à gérer enfin bon, en tout cas, la conclusion c'est que c'est dynamique et donc c'était voilà, c'est de dire en tout cas si vous êtes fan de véhicules anciens, utilitaires, allez jeter un coup d'œil, il doit y avoir un site internet, allez-y, c'est intéressant. Merci beaucoup de ces quelques mots. Venez, c'est dans le hall 6, à une des extrémités du hall 6, il y a vraiment... moi je suis pas spécialisé, c'est super. Je veux dire, ça touche tout le monde. Les véhicules sont très différents, c'est très panaché, c'est très original. C'est ce que vous dites. Il y a de la Lancia, de l'Anglia, c'est des choses. Moi j'ai plus côté voiture que je n'ai jamais vu. Donc il y a aussi à voir, même quand on est ultra fan, ultra pointu, il y a des choses géniales. Merci beaucoup. Des autocars à restaurer. Je ne sais pas si vous avez vu le recherche Schneider. Ça fait déjà 2 ans qu'il est dessus. Un véhicule. Non, vraiment à tout niveau, la présentation, avec les stations Total, Elf. Il y a vraiment un gros boulot. Avec le camion Elf derrière. Il y a vraiment beaucoup de boulot, vraiment félicitations. Merci beaucoup. Merci.